Pas grave, c'est pas grave. Mishnah, on y va. Kavdal et Amoud Aleph, la Mishnah au milieu de la page. C'est bon? Amaftir. Mike, c'est bon? T'es dans ta Hanit, Mike. Ça va pas du tout, Mike. Je traduis le soir. Ah, tu veux traduire? Vas-y. Tu veux allumer? Ça va se réchauffer. Amaftir Banavi. Donc vas-y, Maurice, c'est quoi Amaftir Banavi? Celui qui fait l'Aftara ou Pores al-Shema. C'est quoi Pores al-Shema? C'est quoi Pores al-Shema? Très bien, alors explique Maurice, c'est quoi diviser le schéma? Ah, personne ne sait ce que c'est Pores al-Shema, ça. Très bien, mais lesquels? Toutes les brachot? Très bien. Pores, non, c'est l'ifros, ça veut dire partager. Voilà, c'est des gens qui sont venus en retard à la synagogue. Et ils sont arrivés en retard, ils n'ont pas écouté Barechou et les brachot du schéma. Donc on fait, il y a un din qui s'appelle l'ifros al schéma, ça veut dire qu'on relit les premières brachot. Ça veut dire on fait Barechou, on fait Kaddish, Barechou, non, avant les brachot du schéma le matin. Tu fais Kaddish, Barechou, et la première bracha, Yotzer Amorot, pas la deuxième, il y en a deux. Il y a Yotzer Amorot et Avat Olam, la deuxième. Non, ça veut dire il y en a, non, il faut qu'il y en ait 10, il y en a un qui fait pour ceux qui sont arrivés en retard, il faut être 10. C'était la Mishnah d'avant. Dans la Sina, ouais. D'accord? Donc, la Mishnah ici, elle dit que qui fait cette chose-là qu'on vient de dire pour el Shema, c'est celui qui fait la Haftara. D'accord? Veo over lifna teva, ça veut dire quoi? Shaler Tzibour. Donc, c'est lui qui fera Shaler Tzibour. Veo no set kapav, c'est Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, très bien. Veimaya katan, s'il était katan, s'il n'est pas bar mitzvah. Aviv Orabo Vrin Aliado, ça veut dire quoi? Son père ou son rab, c'est celui qui monte à... C'est celui, ils font quoi à sa place? Alors, ils font, ça veut dire, ils font, non, la Haftara, non, pourquoi? La Haftara, un katan, il peut la lire. Donc c'est quoi alors? De quoi on parle ici? La Pores al-Shema. C'est-à-dire que le katan, il ne peut pas faire le Pores al-Shema et Shalir Tzibour, très bien. Et Shalir Tzibour, exactement. Ok, c'est clair? Ah, non, Birkat Kohanim, on va voir que non. Tout de suite là, on va voir. On va voir, Maurice, on va voir. Ah, c'était la Mishnah d'avant. C'était la Mishnah, non, c'est celle-là, on va le voir tout de suite. Alors, Vima Katan Aviv Orabo Vrin Aliado. Alors, on y va. Katan Koreba Torah. Donc un katan, il a le droit de lire à la Torah. D'accord? Ou Metargem. C'est quoi Metargem? C'est quoi traduire? Ça veut dire quoi ça? Très bien, c'est une takana que chaque pasouk on s'arrêtait, on traduisait en araméen pour le tzibour. Aujourd'hui on fait plus ça. Aval Eino Pores El Shema, donc le katan, ouais. Comment? Alors la halakha elle dit vraiment pourquoi on le fait pas? Pourquoi on le fait pas à votre avis? À l'époque, c'est à partir de, c'est une takana d'Ezra. À partir de Ezra, on a fait ça. Pourquoi on a arrêté de faire ça? Il n'y a pas une vraie traduction officielle. Bah pourquoi à l'époque ils faisaient ça? Parce qu'il y avait une vraie traduction. C'était laquelle? Parce que maintenant il est trop occupé à parler de style tout, il gagne trop de Khazak. Ouais. Hein? Si t'es en France, les gens ne comprennent pas par exemple. Non, c'est simple. C'est simple. C'était quoi le Targum qui était avant? C'était soit Unkelos, soit il y a deux Targumim. Il y a Targum Unkelos. Qui peut me dire c'est quoi le deuxième Targum? Il a fait Targum Yonatan. La Targum Yonatan Menouziel. Et la Gemara, vous l'avez déjà étudié, la Gemara elle dit que ces deux Targumim là, c'est Nehemrou, ça veut dire c'est comme si Nehemrou et Moshe Misinaï, d'accord? C'était dit Ruach HaKodesh. Donc c'est Targumim, hein? Ouais, mais il faisait le Targum même quand il faisait l'Haftara. Que c'est dans le Navi. Il faisait même quand il faisait l'Haftara. Ok? Chut. Ok, on avance. Chut. Donc Katan, Eino Kore. Chaim. On avance. Donc Katan, on a dit Kore Batora ou Metargum. Il peut lire la Torah et il peut faire le Targum. Aval Eino Pores al Shema.
Donc il ne peut pas faire pour Shema. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Parce qu'il ne doit pas être de ça. Très bien, Rachid dit les fichiers au baloti rabim et des chovatan, le kevan sheino mechuyav. Le kevan sheino mechuyav badavar, eino motzi achrem et des chovatan. Un klal dans les brachot et dans les mitzvot, quelqu'un qui n'est pas chayav d'une mitzvah, il ne peut pas acquitter d'autres personnes. Ok. Donc, Avaino Boresaveno, Over Lifna Ateva. Donc, un katan, il n'a pas le droit d'être Shaliar Tzibour. D'accord? Ve'eino noset kapav. Donc, Maurice, là, la Mishnah, elle dit clairement qu'un katan, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. On va voir pourquoi. En une seconde. C'est là, l'akha. On va voir. On va y arriver. Ouais, c'est autre chose, Mais il ne peut pas faire Birkat Kohanim pour les Otsi, Acherim et Dechovatan. Ok. Alors, pourquoi un katan, il ne peut pas faire Birkat Kohanim? Rudy, pourquoi un katan ne peut pas faire Birkat Kohanim? Parce que lui, il n'est pas acquis de Birkat Kohanim, donc il a pas le droit de se. Non. Il n'est pas chayav de Birkat Kohanim. Non, regardez ce qu'il dit Rashi. Kavod Essena. Pourquoi? Parce que c'est pas Kavod qu'un petit bénéfice fréquent. Ouais. Alors Rashi dit Kohen ou chez En Kavod chez le Tzibour liot Kfufin et Birkato. D'accord? C'est pas Kavod. Ok. Alors Rashi dit que c'est pas. Ça veut dire c'est un katan qui te fait des brachot. C'est un peu. C'est à l'intérieur. Non, mais maintenant imagine, il y a un seul katan qui est Kohen à la Sina. Il y a un Kohen, c'est un katan. Il va monter tout seul, il va faire les brachot. Ça se fait pas. Le katan, c'est avant par exemple. Oui. Ok? Non, il peut pas. C'est pas Kavod. J'ai pas compris. Ah, ça veut dire quoi au-dessus de nous? C'est pas au-dessus de nous, c'est un autre statut. Mais ça veut dire que c'est pas Kavod à Tzibour qu'un katan il fasse des brachot pour des gdolim. Ok, on avance. Chut. Ok. Pocheach. Alors c'est quoi Pocheach? Et on sort. Les jambes dénudées. Alors très bien. Alors regardez. Pocheach, c'est une marque locale. Regardez Rashi. Prenez Rashi. Chut. Pas de bruit s'il vous plaît. Regardez Rashi ce qu'il dit Pocheach. Masechet Sofrim mefaresh kol shekra'av nir'in. Ça veut dire qu'on voit ses jambes, on voit ses pieds. C'est quoi ma sechet? C'est une Masechet. Ah, c'est ma sechet. C'est une Masechet. Je demandais autour de moi et personne n'a connu. Bien sûr, c'est une Masechet Sofrim. Yochanan. Pas de bruit, aucun bruit. Stop. Donc Rashi il dit que quoi? Et il ramène même un passouk dans Yeshaya, il ramène le Targum, il dit que là-bas il y a marqué Artilei vepachear, c'est le Targum, et le Targum il traduit Arum veyachef. Donc ça veut dire qu'il y a Artilei vepachear et Arum veyachef, donc vous prenez le deuxième mot qui correspond au deuxième, et donc ça veut dire que Yachef c'est la traduction de Pochear. Et donc Yachef en hébreu c'est quoi Yachef? Vous avez fait l'ulpan? Yachef c'est pieds nus. Donc Rashi il dit que Pochear ça veut dire pieds nus. Mais Tosfot il n'est pas d'accord avec Rashi. Et sur place il dit Pochear. Il dit Arum ve'achef piresh akuntras mitargimah artel ve'pache ve'leita. Tosfot il n'est pas d'accord avec Rashi. Il dit que c'est pas ça la traduction de Pochear. Des pache otarum shel Arum ve'chen piresh ravelfas des pache. Alors non c'est juste pour savoir pache Zéoto chez la vouche bgadim kuruim v'achinam mashma perekama de masachet kiddushin. Tosfot il dit que Pochear c'est quelqu'un qui a les habits complètement déchirés et qu'on voit tous ses bras et toutes ses jambes etc. C'est ça la traduction de Pochear. Hein? Non pas un quelqu'un a les habits déchirés, je sais pas. Il est pauvre ou ce que tu veux. Ok? Donc la Mishnah elle nous dit, la Mishnah, il faut qu'on avance. La Mishnah elle nous dit Pochear pourrait cette schéma, donc il peut faire la brissa du schéma comme on a dit tout à l'heure. Ouais Maurice. Alors on va voir pourquoi. Juste dans Rachid, c'est dire quoi? Grave, c'est les jambes. C'est les ouais. C'est les crime. Il y a un autre mot plus exact, je ne me rappelle plus. Je sais pas si c'est les tibias ou c'est les jambes. C'est les cuisses, moi. Mais c'est pieds nus, C'est nu ou jambes Pieds nus, c'est pas la même chose. Non, en général c'est pieds nus, ce qu'il dit Achef. Donc ça ne parle pas de quelqu'un en short. C'est pas du cas s'il vient en short, il a ses jambes découvertes. Ah oui, celui qui est en short, il parle pas de ce cas-là. Non. Il parle de celui qui est pieds nus. Non. On aborde, ouais Maurice. C'est une très bonne question, mais c'est pas le sujet. Je te dirai d'après. C'est pas évident. C'est une marque loquette. Ça y est, on avance. Pas de bruit. Alors on avance. Donc,
On a dit Pores et Shema ou Metargem. Il peut faire même le Targum, d'accord? Avaleino Koreba Torah, mais le Pocheach, il peut pas lire à la Torah, d'accord? Rashi dit Mishum Kavod Torah. Toutes ces choses-là que le Pocheach il n'a pas le droit de faire, c'est pas Kvod Hatzibur, c'est pas Kvod HaTorah, c'est pour ça qu'il n'a pas le droit. Très bien. Ok, on passe au troisième din, Souma. C'est quoi Souma? Très bien, donc quelqu'un qui est malvoyant, aveugle, Pores et Shema, donc il peut faire ce qu'on a dit, il peut Pores et Shema ou Metargem, il peut faire le Targum. Rabbi Yehuda Omer, Kol Shelo Ra'a Meorot Miyamav, Eno Pores et Shema. Celui qui n'a pas vu depuis sa naissance, Meorot, c'est quoi Meorot? C'est-à-dire la lumière, d'accord? Donc, Eino Souma. Souma d'un aveugle, Eino Pores et Shema. Pourquoi Rabbi Yehuda il dit ça? Pourquoi il peut... Quel rapport? Et alors s'il n'a pas vu? Parce qu'il n'a pas profité. Dans le schéma, il y a marqué. C'est quoi qu'est-ce qu'on a dit? Pores al Shema, c'est Kaddish, Barechu et Yotzer Meorot. Donc un Souma, il ne peut pas dire Yotzer Meorot, il a jamais profité de ça. C'est dans la bracha du schéma, pas dans le schéma. Ok? Benjamin, clair? C'est bon? Il a fait chut. On avance. La Gemara tout de suite, elle demande Maïtahama. Maïtahama. Ok, ça y est, concentrez-vous, stop. Tu n'es pas fini face avec moi, Benjamin, parce que je l'ai dans le dos. C'est bon, vous êtes concentrés là? Tu auras des problèmes. Ok, la Gemara elle demande Maïtahama. C'est quoi la question de la Gemara? Elle précise pas. Maïtahama de quoi? Maïtahama de quoi? La première chose, on avait dit que le martyr bénéficie ou Pores al Shema. Et donc voilà, on parle trop de ça. C'est quoi la question de la Gemara? C'est pourquoi Très bien. Quel rapport maintenant? La Mishnah elle a dit que celui qui fait la Haftara, on lui accorde on lui fait plein d'honneurs. On lui donne à lire on lui fait le schéma, Shaliach Tzibour, etc., etc. Donc la Gemara elle demande pourquoi on a accordé tout ça à celui qui fait la Haftara. Quel rapport? La Gemara elle dit Rav Papa Amar Mishum Kavod. Ça veut dire quoi Mishum Kavod? Alors regardez, prenez Rashi. Prenez Rashi. Rashi dit Mishum Kavod le'avir lifnei ateva ho'il u'mamtsi atzmo ledavar she'eino kvodo tiknu lo zo lekavod. Qui peut m'expliquer Rashi? Mais doucement, sans bruit, vas-y Maurice. J'entends pas. Comme ça, t'as compris toi le Rashi? C'est pas ce qu'il dit Rashi. Je peux dire Benjamin, vas-y. Parce qu'en fait, la Haftara, c'est pas quelque chose de très très kavod. C'est-à-dire que c'est pas. En général, ceux qui vont à Haftara, c'est les petits et tout, tu vois. Donc vraiment, le Gébour, alors quand c'est pas trop, on va te donner, on va faire le Exactement, il y a fait Meod. Très bien. Ça, c'est Loran qui explique comme ça. Regarde, Maurice, regarde ce qu'il dit Rashi. Mamtsi atzmo, les davar chez Enoch Vodo. C'est-à-dire que le Katan, il a fait quelque chose qui n'est pas hyper important, d'accord? Non, c'est-à-dire, celui qui a lu la Haftara, on lui a donné quelque chose qui n'est pas très important par rapport aux autres choses. Donc on va lui dire, Tov, on va faire le kavod de lui donner toutes ces autres choses-là. Très bien. Rabba Bar Shimi Amar, alors, Rabba Bar Shimi, il donne un autre ta'am, il n'est pas d'accord, il dit, Yochanan, ça y est, stop, personne parle, ok? Très bien. Rabba Shimi Amar, Mishum de Atelin Souye. Ça veut dire quoi? On a peur qu'ils en viennent à des marlokot, qu'ils viennent à se battre. Je peux expliquer pourquoi? Vas-y, Benjamin, pourquoi? Parce que, comme imaginons qu'il y a un Shaliach Tzibour qui est payé pour ça, très bien, et que le Maftir il continue et tout, et lui il dit ouais, bon, toi t'es pas payé. Donc on va dire ouais, lui pourquoi lui il est payé, moi je suis pas payé, alors très bien. Il a fait. Ça veut dire que le Shaliach Tzibour, en général, on fait ça, ça veut dire on reçoit sur ça un salaire, l'Haftara c'est gratuit, et les Chachamim ils ont eu peur qu'il y ait des marlokot par rapport à ça. Et donc ils ont fait, regardez la beauté, ça veut dire regardez le Chachamim comment ils pensent. Pour éviter les marlokot, ils se font une takana, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça doit être. Celui qui fait la Haftara, on lui donne à El Shaliach Tzibour, etc., etc. D'accord? C'est la Chachamim à quel point ils veulent éviter les marlokot dans les communautés. Très bien. Parce que là, il peut pas dire ouais, moi voilà, j'ai fait le Moussaf et tout, je suis aussi pas payé. J'ai pas compris. Le Shaliach Tzibour il va faire le Moussaf, il fait Moussaf et tout et tout. Ouais. Ok, et celui à qui on donne le Haftara, il va continuer à faire Moussaf. Non. Bah, il peut dire aussi, ouais, vous me donnez, mais lui il est payé alors qu'il paye chez les. Non, justement, celui qui fait l'Haftara, on lui donne tout à faire. Alors il peut réclamer de l'argent pour ça, non?
Ouais, mais je pense qu'il est payé. Parce que s'il y en a un qui fait ça, un qui fait ça, il y aura des marlocotes. Mais si lui, il fait tout, donc il sera payé que sur la partie Shaliar Tzibour et pas sur l'Aftara, tu vois. L'Agmara, elle demande Maï Benayou. On a dit il y a deux raisons pour lesquelles la Mishnah, elle a dit qu'on donnait tout ça à celui qui lit l'Aftara. Un, c'est Kavod. Deux, qu'il n'y ait pas de marlokot. L'Agmara, elle demande quelle est la différence, c'est quoi la nafkamina entre les deux raisons. Ika Benayou David Bechinam. Meir, ça veut dire quoi ça? Ika Benayou David Bechinam. C'est quoi la nafkamina? Non. Explique, moi j'ai pas compris, Meir. La Gemara, elle demande, c'est quoi la nafkamina? Alors on m'a dit, pourquoi on donne à celui qui lit l'Aftara tout ce qu'on a cité dans la Mishnah? La Gemara, elle dit deux raisons. Un, Mishum Kavod, et deuxièmement, pour ne pas qu'il y ait de marlokot. La Gemara, elle dit, c'est quoi la nafkamina entre les deux? D'accord? Je suis dans la Gemara, quatrième ligne de la Gemara. La Gemara, elle dit, c'est quoi la nafkamina? David Bechinam, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, il n'est pas payé? Il a fait Ça gratuitement. Qui fait ça? J'ai pas compris. Celui qui fait maftir, il fait gratuitement et donc, est-ce quoi la nafkamina? Explique-moi. Non, c'est Thibault qui est payé pour ça. Et donc, Après, c'est vous avez du tort à c'est Thibault qui est payé pour ça. Non, c'est pas ça, c'est que. c'est quoi la... C'est normal, Il est là, c'est il est normal. là C'est pour normal. faire ça. Il est là pour faire ça. C'est Et ça. à côté, tout le monde qui Non, c'est Non, j'ai compris, ça on a déjà expliqué. La nafkamina entre les deux. Vous avez pas compris la question de la Gemara. C'est quoi la nafkamina? Ouais. Non, il fait ça gratuitement. Voilà, très bien. On en a rien à faire. Exactement. Parce que il gagne pas d'argent. Très bien. C'est-à-dire que la Gemara, elle dit que, regardez, si maintenant on a un Shaliar Tzibour, un Khazan, qui fait ça gratuitement. Donc venez, on analyse. D'après la première raison, Mishum Kavod, ça change quelque chose? Ça change quelque chose, soit payé ou pas, ça change rien. La raison, elle est valable, ok? Si on dit que la raison, c'est pour qu'il n'y ait pas de marlokot, si le Shaliar Tzibour, il fait ça gratuitement, donc il n'y aura pas de Non, marlokot, je suis pas d'accord. ok? Au contraire. Oui, Mike. Si le chaliard Sibour il est payé, Oui. pour tout le monde c'est normal que ce soit lui qui fasse le chaliard Sibour. Non, mais si... Maintenant, s'il n'est pas payé, tout le monde a le droit de faire le chaliard Sibour dans ce cas-là. Enfin, tous ceux qui sont oui ou quoi. C'est ce qu'elle dit. Dans le cas où le Shaliar Tzibour, il est payé, il y a un risque de marlokot. Non. Si. Non. Parce Parce que celui qui fait les maftirs, le chaliard Sibour sera pas payé pour. celui qui fait les maftirs, il fait ça gratuitement. Et après on dit, voilà, le Shaliar Tzibour, c'est quelqu'un d'autre. Celui qui fait le maftir, il va se sentir blessé. Il va dire, attends, moi, je fais le maftir, je suis... D'accord? Très bien, donc ça, c'est la nafkamina. Tnan, je reprends dans les mots. Où, à partir d'où, Nathan? Alors, Maï Benayo, la Gemara, elle dit, quelle est la différence entre les deux raisons qu'on a vues? Alors, quand la Gemara, elle donne plusieurs raisons, c'est que forcément, il y a des conséquences différentes. Jamais on donne deux raisons gratuitement, d'accord? Ça, c'est un clal. Donc, Maï Benayo, ça veut dire, c'est quoi la nafkamina entre les deux? Donne-moi un cas où une raison ce sera valable et l'autre elle sera pas valable. Donc la Gemara elle dit Ika Benayo, la différence qu'il y a entre des Avid Bechinam, que il fait ça Bechinam. C'est quoi? Ça veut dire quoi il fait ça Bechinam? Dans le cas où le Shaliar Tzibour, il fait ça gratuitement, la raison de Mishum Kavod, elle sera encore valable et donc ça changera rien du tout. Mais la raison de peur qu'il y ait une marloquette, alors elle sera annulée et donc on pourra donner même à n'importe qui de faire Shaliar Tzibour. C'est bon ou pas? On parle du Shaliar Tzibour, d'accord? Très bien, on avance. Nan, on a enseigné dans la Mishnah. Rangez-moi ça. Nan. Veimaya katan, d'accord? Donc si c'était un katan, aviv au rabo, ovrim aliado. Il n'y a pas de respect, Alors, maintenant, regardez. On a dit dans la Mishnah qu'un katan, il peut pas être Shaliar Tzibour, c'est vrai? Donc, si maintenant c'était un katan, on a vu dans la Mishnah que c'est son père ou son rav qui vont le remplacer. Donc maintenant la Gemara elle demande Marta Mishum Nitsuye. Si maintenant tu veux me dire que la raison pour laquelle la Mishnah elle a énoncé tout ça qu'on accorde à celui qui fait l'Haftara, alors dans le cas où c'est un katan, imaginons que c'est un katan qui a fait l'Haftara. D'accord? Donc alors, il dit Mishum Nitsuye, katan bar Nitsuye, ou si c'est de peur qu'il y ait des bagarres, quoi, le petit, maintenant un katan il va se battre avec le kal. Non, Mike. Non, d'accord, c'est pas logique. Chez les Égyptiens, on se bat avec un. Donc c'est pour ça. Hein? Alors une seconde. Donc, si dans le cas où ce sera un katan, il n'y a aucun, ça veut dire la raison de peur qu'il y ait des marlocotes, elle n'est pas du tout valable ici, d'accord? Et la maï mishum kavod, la Gemara elle dit ouais mais une seconde, même la raison de kavod elle n'est pas valable ici, ça n'a rien à voir. Et la maï mishum kavod, quoi tu veux me dire que c'est mishum kavod? Alors encore une fois, je reprends. Encore une fois,
On a dit qu'il y a deux raisons, kavod et de peur qu'il y ait des marlokot. Maintenant, la Gemara, elle va objecter sur la raison des marlokot. Maintenant, Marta Mishum Nitsuye, si tu dis que la raison, c'est à cause de peur qu'il y ait des marlokot, katan bar Nitsuyeu, est-ce qu'un katan, il va rentrer dans ce genre d'histoire de marlokot, d'accord? Alors la Gemara, tout de suite après, elle continue, elle dit, El Amay, alors quoi? Alors qu'est-ce que tu veux me dire? Si c'est pas ça la raison, donc t'as pas le choix de dire que c'est la deuxième. El Amay Mishum Kavod, alors la raison c'est Mishum Kavod, katan bar Kavodou, mais ça aussi, le katan aussi, il a aucun intérêt, ça veut dire que ça l'intéresse pas qu'on lui fasse des honneurs, d'accord? Et là, donc la Gemara elle répond. Ah, c'est dans ce sens, Kavod, c'est dans le sens que lui, il va Ouais, ça veut dire quoi Mishum Kavod? On veut lui faire du Kavod. Le Kavod à Tzibour, non. Non, quand on dit Kavod ici, c'est pour lui. Ouais, comme il a expliqué Rachid. D'accord? Et là, la Gemara elle dit, et là, Ika Kvod Aviv, ou Kvod Rabo. Donc ça veut dire quoi? Et là, Ika Kvod. Alors comment vous avez compris ça? Et là, Ika Kvod Aviv ou Kvod Rabo? C'est pour le kavod de son père et de son père et de son rab. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui vont prendre le kavod, quoi. Ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'en fait, quand on parle d'un katan, alors c'est le kavod du père et du rav, et donc les chachamim, ils ont été makpidim sur le kavod du père et du rav, donc ils ont dit que même dans le cas où c'est un katan, il y a ce problème de kavod. Maintenant, par rapport à la raison des marlokot, achanami, kainsoui avin, c'est rabot. Le père ou le rab, ils peuvent créer des marlokot. Exactement la même chose, si les parents ou le rav de ce katan-là, ils sont à la sina, et ils voient qu'il a fait le maftir, ils vont dire, ouais, mais pourquoi tu leur donnes pas, tu lui donnes pas le reste, donc les deux avis sont valables. Ok, c'est bon? Pardon, excuse-moi, ça veut dire nous on veut faire le reste. C'est-à-dire le père ou le rav du katan qui a fait l'aftar, ils vont dire nous on veut que vous nous donniez d'être chaleur tibour, de faire pour Schéma, etc. Ouais. C'est bizarre, hein? C'est vrai, non, c'est pas très facile à comprendre ce qu'il dit Agmara. Ika kvodavi ou kvodrabo. Mais c'est-à-dire que les chachamim, non mais c'est pour ça moi je trouve ça très beau, c'est-à-dire que les chachamim jusqu'à où ils sont allés pour éviter les marlokot dans le tibour. De peur que les parents, il y a parfois, ça veut dire, c'est vrai, aujourd'hui c'est difficile parce qu'aujourd'hui chacun il a ce qu'il a à faire. Il y a le chalier tibour, il y a celui qui fait l'aftara, alors on sait pas trop ce que c'est. Ouais, c'est vrai. C'est de base, la personne qui va dire oui, mon fils. Comment elle marche? Comment la halakha a été véhiculée aujourd'hui? Comment la halakha marche par rapport à ça? Ah, aujourd'hui c'est vrai, aujourd'hui c'est pas vraiment pareil. Aujourd'hui on donne la haftara même À l'époque, il y a tout le monde qui se connaissait. Aujourd'hui, parce qu'il y a un chalier tibour qui fait tout. Le mec qui fait l'aftar. Il y a pas, je crois, il y a plus de ce risque-là. J'ai pas regardé dans la halakha. Je sais pas s'il y a des enfants alors. Je sais pas, faut que je regarde. Je vais regarder, je te dis. J'ai pas regardé dans la halakha. Ah, lui aussi, il a du kavod, c'est bien. Parce que c'est pas ramené dans le Shulchan Aruch. C'est vrai que c'est pas ramené dans le Shulchan Aruch ça. Faut que je regarde. Oh tiens, je vais regarder. Ouais, mais faut que je vois où ça se trouve. Top. Ok, alors regardez. Mais c'est pas lui qui va donner, c'est le shamash, celui qui va te dire toi tu fais. Parce que mon fils il a lu, alors moi il faut que je me lève et je dise ouais parce que lui il a lu, moi je vais dire maintenant. Normalement, ça devrait être comme ça. Il a expliqué, Rachel, c'est pas un cadeau de lire l'Altara. Alors il veut lire autre chose aussi. C'est pas un énorme cadeau de lire l'Altara. Alors il veut lui faire aussi Shaliar Tibour, il veut faire aussi. Qui le Dieu ou le père? Le père et le rab. Le père il dit mon fils il a rien fait comme cadeau, tu peux donner un cadeau. Donc moi donne-moi de faire le. Ouais. Ok, venons on avance. Ça se complique un petit peu. Pour Réar, Pores, Al Shema. Donc on a vu dans la Mishnah que pour Réar, que Rachid dit que c'est pieds nus, Tosfot disait habit déchiré, il peut faire la Kadish, Barichou et la première bracha du Shema, d'accord? Donc la Gemara elle demande Baemine, Ola Barav, mais Abaye. Oula Barav, il a demandé à Abaye la chose suivante Katan pour Réar. Maintenant, si ce pour Réar c'est un Katan, Maou Sheikra Batora, est-ce que lui, il peut lire à la Torah? Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah par rapport à ça? Pocheach, dans la Mishnah on a vu Pocheach, il a le droit de lire à la Torah ou pas? Non, la Mishnah elle a dit Mefourach, Pocheach, Eino Kore Batora. On regarde Rachid. Donc, ici, Oula Barav, il demande à Abaye, est-ce que si c'est un Katan, il peut lire à la Torah? C'est quoi la question d'Abaye? Quel rapport? Et pourquoi si ce serait un Katan, il aurait le droit de lire à la Torah? J'ai pas compris. Comment vous avez compris la question de Oula? Parce que ça va, c'est un petit peu. Rashi. C'est pas un, tu vois. Ok, regardez Rashi.
Regardez, et là ça se complique. Raïm. Regardez. Regardez, vous prenez Rashi. T'as Rashi, Mike? J'ai lâché un petit. Katan pocheach maou sheikra batora. Regardez Rashi comment il explique la question de la Gemara. Gadol pocheach ou de asur mishum velo yere bechar avad davar. Aval katan eino muzar. Odil malo palik matitin bel katan le gadol. Nathan, explique-moi Rashi. Prends Rashi. Katan pocheach. C'est pas évident à comprendre cette partie de la Gemara. Ervat davar. Aval katan eino muzar. Odilma lopaling matidim et katan agadol. Qui est capable de m'expliquer ce qu'il dit Rashi ici? Mike. Moi, je sais. J'arrive, Benjamin. Vas-y. C'est quoi la question de Oula? Explique-moi c'est quoi la question de Oula. Benjamin, vas-y. Brahim. Parce que dans la Torah, il y a marqué que l'adulte, enfin parce que les mitzvot dans la Torah, c'est pour les adultes. Ouais. Et il y a marqué dans la Torah, dans Dvarim, qu'un adulte ne montrera pas sa nudité. Très bien. Alors on a une avamina de croire que le petit, ben, il a pas comme le petit, il n'est pas astreint des mitzvot de la Torah, donc il n'a pas cette obligation-là. Ouais. Donc la question elle se pose pour le Katan pour faire. Très bien. Il y a le seul grand problème, et les Mefarshim ils posent cette question sur Rashi, c'est que le problème que quand il y a marqué dans la Torah Velo yere becher vad davar, de quoi on parle? De quoi on parle? On parle, je sais pas exactement de quoi on parle. Quand il y a marqué dans la Torah Velo yere becher vad davar, on apprend énormément d'alachot de ça. Velo yere becher vad davar, vous avez entendu pourquoi dans la tefila il faut séparer le haut du corps du bas du corps? Vous connaissez ce concept? Vous avez entendu? Les Chabad ils mettent les chassidim ils mettent une ceinture, ça s'appelle la... Comment ça s'appelle? Il y a un mot, je me rappelle plus. C'est un mot. Non, le gartel. Ouais. Alors c'est pas que ça, c'est il khati. Même c'est par rapport à la Maurice, Maurice, c'est une Gemara, pas de quoi, tu fais ça? Alors voilà. t'es obligé d'avoir pour faire une bracha, une séparation entre eux. Alors c'est quoi le inyan de faire une séparation entre le haut du corps et le bas du corps? Animal et. Non, ça c'est des explications, mais là au niveau de la Gemara elle dit. Ce qu'il y a marqué chez lo libo roet taerva. La Gemara elle dit dans Brachot. La Gemara elle dit dans Brachot chez lo libo roet taerva. Quand on dit erva, c'est le membre, ok? Maintenant, la Gemara elle dit que le haut du corps il n'a pas le droit de voir le bas du corps, c'est-à-dire il faut une séparation entre les deux. Ça et ça on apprend. L'élastique du caleçon, ça suffit assez. Ouais, d'accord. Même aujourd'hui, en général, on doit mettre une ceinture, mais aujourd'hui, on dit que le pantalon, l'élastique qu'il y a dans le pantalon, c'est considéré comme une séparation, et donc il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de mettre une ceinture. D'accord? Pour la Hamida. Maintenant, regardez, le problème, c'est que quand on dit ce pasouk, en général, on parle du membre de l'homme. Et donc ici, on ne comprend pas du tout ce qu'il dit Rashi. Ça n'a rien à voir. Tu comprends la question ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? C'est quoi pour Réar? C'est quoi pour Réar? C'est pieds nus. C'est Herva, les pieds? C'est pas du tout Herva. L'endroit indicatif, si je veux que la séparation soit au-dessus de. Non, ici, on ne parle pas de la séparation. Ici. Moi, ce que je vous dis, c'est aucun rapport. C'est pour la tefila. Le yere becher va davar. Ici, on ne comprend pas pourquoi il dit ça, Rachid, d'accord? Problème. Il parle de quoi? Il parle de la herva de. Il parle de la herva mamash. Il parle de. Pendant faire une bracha ou de faire la tefila, t'as pas le droit. D'accord? Donc, ça, c'est une question. Rachid, pas facile, très difficile à comprendre. On ne voit pas vraiment ce qu'il veut dire, d'accord? C'est pour ça que j'ai vu qu'il y a une Farshim qui explique complètement différemment la question de la Gemara. J'ai vu que le Touré Even, il disait que ici, alors lui, il explique complètement différemment. Il dit que c'est par rapport au Kvod Hatzibur. Il dit que lui, c'est par rapport au Kvod Hatzibur. C'est-à-dire que la Gemara, c'est-à-dire que Oula, quand il pose la question, il sait très bien que le problème, c'est Kvod Hatzibur dans Pocheach. Et il dit peut-être il y a une Avamina que le Katan, il n'est pas, c'est-à-dire il est petit, il n'y a pas vraiment de Inyan de Kvod Hatzibur, il est moins concerné par le Kvod Hatzibur, donc peut-être qu'il aurait le droit, d'accord? Ça, c'est le Touré Even qui explique comme ça. Réponse sur Rachid, j'en ai pas, j'ai pas trouvé. Alors voilà, la question c'est la suivante. La question de la Gemara, c'est, on a vu dans la Mishnah que quelqu'un qui est pocher, qui est pieds nus, il peut pas lire à la Torah. Maintenant, la Gemara elle demande, est-ce qu'un katan, il peut? C'est quoi la Avamina? Et alors, quel rapport? Pourquoi s'il est katan, il pourrait? Donc Rachid explique pourquoi. Parce que peut-être la raison pour laquelle quelqu'un qui est pieds nus, il peut pas lire à la Torah, c'est peut-être par rapport au pasuk, velo yere becher va davar. On n'a pas le droit de voir la nudité de l'homme pendant la tefila, pendant la Kriyat Torah, etc. Mais les mitzvot, elles sont dites que pour ceux qui ont plus de 13 ans. Ceux qui ont moins de 13 ans, ils sont pas chavim des mitzvot. Donc peut-être qu'un katan, il peut, même si on voit une partie de son corps. Comment? Quoi qu'il en soit, un katan, il n'a pas le droit de lire la Torah.
Si, on a vu dans dans une Mishnah avant, on a dit qu'un katan il pouvait. Sans faire la bracha. Ça c'est, ouais, ok. D'accord, c'est clair, Mike? Donc ça c'est la question. Donc Rachid dit peut-être qu'il est. Ah voilà, le problème sur Rachid, c'est que ce pasouk-là en général, c'est pour désigner le membre mamash. Et c'est pas la nudité en général. Et Rachid parle que quelqu'un est pieds nus. Donc ça c'est une question sur Rachid, le Touré Even qui pose cette question. Et c'est pour ça qu'il explique différemment. Ouais, Alexandre. J'ai pas compris. Si on voit ses pieds, comment? Mais s'il est couvert, il est couvert. Ouais. On se calme, on se calme. T'as détendu là. J'ai compris, mais pourquoi tu dis ça? Mais il est pas, on parle pas de quelqu'un. On parle pas de quelqu'un qui est nu, on parle de quelqu'un qui est pieds nus. J'arrive pas à comprendre. Il est que pieds nus. Il est pieds nus et tout le reste il est couvert. Donc normalement il n'y a pas de problème. D'accord? Top. Très bien, on avance. L'Agmara elle demande tout de suite. L'Agmara elle demande tout de suite. Tiba elecha harum. L'Agmara, c'est compliqué. L'Agmara elle comprend pas la question de Oula qui vient de poser. Moi elle comprend pas. Elle dit, je comprends pas. C'est quoi cette question que tu viens de me poser? Si déjà tu poses pour Réach et tu veux savoir pour un katan, t'as qu'à me demander quelqu'un qui est nu directement. Pourquoi tu me demandes un katan? Vous comprenez la question? Regardez, c'est pas évident. Concentrez-vous. Regardez, faut qu'on finisse, faut qu'on arrive à la Mishnah. Mike, regarde. Oula il a demandé, quand la Mishnah elle dit qu'un poréar, quelqu'un qui est pieds nus, il peut pas lire à la Torah. Oula il vient et dit, attends, peut-être qu'un katan il peut. Peut-être qu'un katan il peut. Mais on a dit, d'après ce qu'il a dit Rashi, qu'un katan il est pas du tout concerné par la mitzvah de l'Oher Becharavat Davar. Alors la Gemara elle a dit, mais alors t'as qu'à demander directement. Peut-être que quelqu'un qui est nu complètement, il peut lire. Pourquoi il peut pas lire à la Torah? Je vois pas le rapport. Alors, regarde, la question elle est comme ça. On a dit un katan qui a rapport à un katan avec quelqu'un qui est nu. Non, Rashi il parle pas de ça. Katan pour faire Moshika Batora, Marle Vetiba Elecha Room. Comment vous avez compris cette partie de la Gemara, Chaim? Si tu vas comme tu as dit, si tu veux selon le Tour Even, Ouais. qui a dit que c'est un problème de kavod. Ouais. Alors il lui répond, il lui dit bah, regarde, maintenant c'est un petit, il vient tout nu. Il vient tout nu complètement dans la synagogue. Ouais. C'est un manque de kavod. Ouais. C'est sûr qu'on s'en fout pas, parce que tout Ravine il a dit quand c'est un petit, on s'en fout, c'est pas un manque de kavod. Ken. Alors maintenant imagine un petit. Ah, t'as compris, Vetiba Elecha Room, c'est aussi sur un katan? Bah oui. Ok. Alors D'accord. imagine maintenant le petit vient tout Ouais. nu. Est-ce que tu vas dire de la même manière on s'en fout, c'est un petit, il manque de. Alors tu vas dire non, c'est Gvodat Tzibour, là-bas aussi c'est Gvodat Tzibour. De la même Tout le manière- monde a compris comme ça? Un Benjamin? Non, répète. Encore une fois, comme ça. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Sinon ça veut rien dire. Maosheika Amarle, ah regarde, on a demandé comme ça. Dans la Mishnah, on a dit que pour Réach, il peut pas lire la Torah. Ouais. Maintenant, Oula, il dit, est-ce qu'un katan, il peut? Ouais. Maintenant, la Gemara, elle dit, pour répondre à cette question, ça veut dire pour savoir, c'est pas la bonne question. Pose-toi la question, si maintenant un katan, il est complètement nu, si un katan est complètement nu, est-ce que maintenant il peut lire à la Torah? Non. Donc la Gemara, elle dit non, c'est sûr que non. Pourquoi? Parce qu'il faut d'être si beau. On parle pas de nu, on Donc elle dit la même chose. Donc elle dit la même chose là-bas aussi. Même si un katan, il est pour Réach, alors que Kvod Hatzibour, c'est aussi valable. Mais là, il est pas complètement nu. Là. Oui, il est pour faire. Alors justement, ouais. C'est vrai, c'est pas clair. Comment t'as compris? Pourquoi du fait que s'il est nu, alors c'est pas Kvod Hatzibour, alors s'il est pour Réach, c'est pas Kvod Hatzibour. Il a dit, imagine le katan, il vient, il est pieds nus, il est à la Torah. D'après le Toreven, c'est Mouvan. Ouais, Nahon. C'est un manque de kavod. Par rapport au Kavod. Ouais, j'ai compris. D'après le Toreven, c'est pour ça que je dis d'après Rachid, c'est compliqué. Ah, d'après Rachid, tu parles. Ouais. Euh, D'après l'explication que depuis le début on parle de Kvod Hatzibour, c'est que tout rentre très bien dans la Gemara. Dire que tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que aussi dans Katan, il est concerné par le Kvod Hatzibour. À partir du moment où on dit que le Katan, à partir du moment où il est complètement nu, alors il est concerné par le Kvod Hatzibour, donc il est tout le temps concerné par le Kvod Hatzibour, même s'il n'est pas entièrement nu. Ouais. Donc ça rentre. Mais d'après ce qu'il dit Rashi,
Je sais pas. Si vous avez une idée, je vous écoute. Ben, peut-être, justement. Vélo irait. Non, attends, on réfléchit une minute. Autant qu'on n'a pas le droit de voir ça. Quelle heure il est juste? Quelle heure il est? C'est bon, on attend. Peut-être pas. Il est 12. Non, peut-être, ouais, autant qu'on n'a pas le droit de voir ça partir. Enfin, Ken. quelqu'un qu'on n'a pas le droit de voir ça partir. Et ben, de même, les pieds, on n'a pas le droit de les voir parce que, comme on a dit. Bah, pourquoi? Quoi Pourquoi? Enfin, D'après Rachid, c'est compliqué. Et alors, si, tu peux pas m'apprendre du fait que s'il est complètement nu, alors il y a pas. Alors c'est pas. Ah non, mais quoi que après, il dit, c'est sûr qu'il parle de Kvodat Sibour. Oui, non, c'est sûr, les pieds, c'est sûr que c'est Kvodatio pour l'homme. Mais non pour le garçon, est-ce que c'est Kvodatio ou pas? Après, on ramène le truc. C'est très simple. Et comme on n'a pas le droit de voir le truc, on n'a pas le droit de voir les trucs. Attends, je suis capable d'être. Ouais, ça veut dire Maïta Amalo. La Gemara elle dit, Vetiv el Charoum. Hanami, je suis capable d'être. Maïta Amalo. Pourquoi c'est Asso? Mishum Kvodat Sibour. Parce que là-bas, c'est sûr que c'est Kvodat Sibour. Achanam, Mishum Kvodat Sibour. Pourquoi ça rentre? Attends, il y a un. J'ai pas compris c'est quoi le problème. Le problème, c'est. Regarde. Là, on te souhaite. Rachid les yeux. Non, il parle pas de ça, Tosfot. Rachid dit que le problème qui peut se poser, c'est Velo Yere Becher Vadavar, ok? Rudy, t'es avec moi? Ok. Maintenant, donc ça, peut-être que dans le Katan, il n'est pas concerné par ça. Maintenant, la Gemara, elle dit, mais Taka, pose-toi la question, quelqu'un qui est complètement nu, et tu pourras me répondre à la question. Pour un Katan. D'accord? Donc la Gemara, elle dit, s'il est complètement nu, donc c'est sûr que c'est assaut. Donc quand il est pieds nus, c'est aussi assaut. Mais pourquoi? C'est pas logique. S'il est complètement nu, je comprends. Ça veut dire que l'enfant il est concerné aussi par le Kvodat. Mais en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, la Gemara, elle conclut que finalement, la raison, c'est Kvodat Sibour. Et finalement, la Avamina, elle disparaît complètement. Il n'y a plus de Avamina de Velo Yere Becher Vadavar. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire quand au début, Rachid dit vraiment Oula, ça veut dire, voilà, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Non, ça veut dire que Oula, il avait un doute. Est-ce que la raison pour laquelle un Pocheach, il peut pas lire à la Torah, est-ce que c'est Kvodat Sibour ou est-ce que c'est Velo Yere Becher Vadavar? D'accord? Et la Gemara, finalement, du din de quelqu'un qui est nu, elle comprend que finalement la raison, c'est Kvodat Sibour et donc. Oui, mais justement, Rachid il a dit c'est soit ça, ou sinon à la fin il a dit oui, il n'y a pas de distinction entre le Katan et le petit. Donc en gros, c'est une question qu'il pose Rachid. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Donc voilà, il y a tout qui rentre. Donc finalement, la Gemara, t'as raison, finalement la Gemara, elle conclut, c'est que c'est Kvodat Sibour. Sinon, tu peux dire qu'il y a deux interdictions. Il y a l'interdiction de la Torah pour un adulte de montrer de faire Ouais. une chose. Et pour le Katan, tu aurais la Vavina de dire, comme il n'y a pas d'interdiction de la Torah pour le Katan, donc tu peux le permettre. Ouais. Et la Gemara, elle vient te dire, bah voilà, t'as une interdiction parce que c'est Kavodat Sibour. C'est Kvodat Sibour. C'est Kavodat Sibour. Donc t'as Ouais. l'interdiction de la Torah pour les grands, et pour le petit, t'as Kavodat Sibour. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ken, ça peut rentrer aussi. Ok, très bien. Putain, Guillaume Achas, on voit, mais il ramène juste des mécorotes. Vous savez ce que c'est Guillaume Achas? Il y a trop de bruit. Vous savez qui c'est Guillaume Achas? Maurice? Tu vois dans la Gemara, quand il y a le petit signe là, tu vois dans le Mishum, ça ramène au Guillaume Achas. C'est qui Guillaume Achas? Ça va, mais ça. Non. Regarde, tu vois le mot Mishum? Oui. Il y a un petit signe. Tu vois le petit rond avec un trait au milieu? Vous voyez ou pas? Ah, c'est une question. Ça ramène au Guillaume Achas. C'est une question de qui? C'est qui le Guillaume Achas? Fait, très bien. C'est Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, dans tout le chasse, il a des toutes petites notes comme ça. Et par expérience, c'est des bombes de questions, ce qu'il demande à chaque fois. D'accord? On avance. Oui, il répond pas. Il dit juste de Ouais, soit il dit Ayen là-bas et va te casser la tête, ou soit il pose une question et il reste comme ça et débrouille-toi. Ok. Souma Pores al Shema. La Gemara, elle a dit que quelqu'un qui est aveugle, il peut faire Kaddish Barichou et les premières brachas du Shema, des brachas du Kriyat Shema. Tanya. Regardez, c'est une belle histoire, regardez. Amrolo les Rabbi Yehuda. Donc qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Que Rabbi Yehuda il pense qu'un aveugle il peut ou il peut pas? Il peut pas. Il peut pas. Voilà, s'il est aveugle, Il a pas vu la lumière. très bien. S'il est aveugle de naissance, il peut pas parce qu'il n'a jamais vu de lumière. On Donc, en regarde. parle d'un aveugle de naissance. Là. On a regardé ce qu'elle dit Agmara. Amrolo les Rabbi Yehuda. Les Ramim ont dit à Rabbi Yehuda. Arbet Safou l'idrosh bamerkava. Ça veut dire quoi ça, Arbet Safou l'idrosh bamerkava? Non, parce que Markava, en fait, c'est le char. C'est dans les navires, je crois. Ouais. Il y a beaucoup qui ont fait des explications. Il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas c'était quoi, mais ils se sont imaginé la chose. Il y a beaucoup de rabbinis qui ont fait des drachot sur la Merkava, sur le char céleste. Très bien. Alors c'est une névoie dans Yecheskel, dans le premier chapitre. Là-bas, regardez, Yecheskel, il décrit le Maaseh Merkava.
D'accord, c'est une sorte de ta'alir de la création du monde. Là-bas, il décrit qu'il a vu des chayot et des malachim, et il a vu le kisei hakavod. Il décrit tout ça, d'accord. Alors, ça, c'est le Maaseh Merkava. Et la Gemara, ici, elle dit que les Rami disent qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé au Maaseh Merkava, qui ont interprété, qui ont pensé, imaginé, sans pour autant le voir. D'accord. Velo ra'u oto mimem. Et donc, quoi, et alors? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ici, les Rami Rabbi Yehuda? Ils l'ont pas vu. Et donc, et alors? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils disaient des rachot, mais ils l'ont pas vu. Et donc? Bah, ça revient même. Alors pourquoi toi tu dis qu'un aveugle il peut pas faire pour Esat Shema? Ouais. C'est la même chose, ok? Regardez ce qu'il répond Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, regardez ce qu'il dit. Atam be'avanta deliba talia milta. Be'avanta deliba talia milta. Là-bas dans Maaseh On Merkava, parle de la compréhension du cœur. vraiment, voilà, là-bas tout ce inyan de Maaseh Merkava, c'est quelque chose qui parle de comprendre. C'est quelque chose qu'on parle de la compréhension du cœur, d'accord? C'est pas vraiment quelque chose qu'on parle vraiment de la vision extérieure, d'accord? Vea kamechaven veyada. Et quelqu'un qui sait comment réfléchir sur ça, il peut savoir, même sans voir. Avalacha, mais il dit ici, dans le cas de Meorod, regardez, Mishum hana'au, ve'aleit le'ana. Et là, il nous dit un clair Rabbi. Regardez que c'est une marloquette. En fait, comment comprendre les brachot du schéma? Rabbi Yehuda, il pense que quand on dit dans les brachot du schéma, Baruch ata Hashem yotzer ha-meorot, ça veut dire qu'on fait une bracha, on bénit, ça veut dire on fait la bracha du fait qu'on a une anaa sur les lumières, sur la lumière. D'accord? Du fait qu'on profite de la lumière. Maintenant, si on fait une bracha sur le profit de la lumière, il faut qu'on profite de la lumière. Sinon, quel rapport de faire cette bracha? C'est pas du tout cher. Donc il dit que quelqu'un qui n'a pas profité de la lumière, et ici on parle que du profit extérieur de la vision, donc c'est sûr qu'il ne pourra pas dire la bracha. Mais là-bas on parle de quelque chose qui parle de la compréhension, donc il n'y a aucun problème. D'accord? Très bien. Ve'alek lana, ve'rabanan. Alors qu'est-ce qu'ils font les chachamim? Rabbi Yehuda, c'est très logique ce qu'il dit. Quelqu'un qui n'a pas profité de la lumière, il ne peut pas faire de Tzara Meorot. Alors comment les chachamim ne sont pas d'accord avec lui? Ve'rabanan, itleana, qui est Rabbi aussi. Rabbanan, il pense que même un souma, hein, même un aveugle, il a un certain profit de la lumière. Comment il a un certain profit de la lumière? Des Tanya. Alors regardez cette histoire. C'est une braïta. On a enseigné dans une braïta. Amar Rabbi aussi. Regardez, c'est une très belle histoire. Après, on va finir sur un petit marcha très sympathique. Regardez ce qu'il dit l'histoire. Kol yama yaiti ministère al mikrasé. Rabbi aussi, il dit, pendant toute ma vie, je me suis cassé la tête à comprendre ce pasouk-là. Vaiti memashesh bat saoraim, kasher yemashesh aiver ba'afela. C'est un pasouk dans la paracha de... Devarim. C'est dans le livre de Devarim. Quel paracha? Dans la paracha des Klalot. Non. Non. Ouais, David? Non. Non. Kitavo. Regardez, il a fait. Très bien. T'as pas regardé? Razak. Ah, t'es encore mieux. C'est Kitavo. Dans la paracha. Vous l'avez en plus? Ah, il y a marqué Devarim, Kafret, Kaftet. Exactement, t'as raison, Chaim. Vous êtes censé savoir. Exactement. Maintenant, à la paracha de Kitavo, il n'y a que 98 klalotes, d'accord? Et là-bas, une des klalotes, c'est celle-là. Alors, aidez-moi à traduire. Vaïti memashesh bat saoraim, kasher yemashesh aiver ba'afela. Ça veut dire quoi? Vaïta, pardon. Tu vas, comment? Tu vas tâter, si vous voulez, on va traduire comme ça. Bat saoraim, kasher yemashesh aiver ba'afela. Alors, regardez, la Gemara, elle demande. Ça veut dire, Rabbi aussi, il ne comprend pas ça, ce qu'il dit. Vechima erpat leiver banafela leora. C'est-à-dire, regardez la question de Rabbi aussi. Le passo qui dit, comme un aveugle, il tâtonnera dans l'obscurité. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Un aveugle, ça change quoi pour lui l'obscurité ou la lumière? Ok? Vechima erpat leiver banafela leora. Hatsheba maase leyadi. Regarde, Rabbi aussi, il dit, j'ai compris. Nathan. Rabbi aussi, il dit, j'ai compris ce passo une fois qu'il m'est arrivé la chose suivante. Regardez ce qui lui est arrivé. Pas machat. Haïti me'aler beishon laila. Il y a une fois, je me baladais le soir, d'accord, quand il faisait nuit. Mime laila beishon laila va'afela. Il faisait complètement obscur. Ve'raïti souma she'em aler baderer. Et j'ai vu un aveugle qui était en train de marcher. Va'avuka beyado. C'est quoi avuka? C'est avec une torche. Mike, regardez. Amartilo. Rabbi aussi, il a dit au souma. Bni, avuka zolam alecha. Pourquoi tu as une torche à la main? Ça veut dire en gros, à quoi ça t'aide d'avoir une torche dans la main? Ça va t'aider en quoi? D'accord? Amarli, regardez ce qu'il lui a répondu l'aveugle à Rabbi aussi. Kol zman she'avuka beyadi
Bnei Adam roin oti umatzilin oti mina pratin, ou mina kotzin, ou mina barnakin. Ça veut dire quoi? Ou mina barkanin. Tous les gens qui me Benjamin. voient, tous les gens qui me voient avec la torche, ils me Ouais. sauvent des trous, des ronds, c'est une expression hybride. Exactement, très bien. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire finalement? De là, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il en profite. C'est-à-dire que les Chachamim, ils comprennent de là, ils sont d'accord avec Rabbi aussi, que le Souma, il a un certain profit Donc on fait un direct. de la lumière. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, Très bien. quand un aveugle il profite de la lumière, pourquoi? Parce que les gens qui eux voient aident l'aveugle par exemple à traverser une rue. ou Exactement. ça, donc c'est un profit indirect, mais c'est un profit quand même. Exactement. C'est pour ça qu'il doit comme dire les serments. Maintenant, regardez la question du Maharsha. Et je réponds pas, je vous laisse chercher la réponse. Regardez la question du Maharsha. Le Maharsha, il demande pourquoi dans le Passouk, on a précisé qu'on parlait d'un aveugle. Alors réfléchissez. Si la klala, c'est de dire quoi? Que de la même manière que la nuit, on voit rien, et on est dans le brouillard total, de la même manière, tu seras comme ça dans la journée. Ça, c'est la malédiction, ça, c'est la klala. Mais pourquoi on a besoin de préciser comme un aveugle dans l'obscurité? Même quelqu'un qui voit, quand il est dans l'obscurité, il voit rien. Donc le Passouk, il aurait pu dire sans problème, comme quelqu'un dans l'obscurité. Ah, c'est ça qui... De la même manière que l'homme chanik ce soit le Tsaoraïm et la nuit, alors de la même façon dans la Klala, l'homme chanik soit le Tsaoraïm. Non, alors t'aurais dû dire l'aveugle tout le temps. Non, Mais là, tu dis... non, c'est quoi, c'est quoi? Non, mais ça veut dire, toi, je comprends pas, tu dis, tu seras dans le Tsoraim comme un aveugle dans l'obscurité. T'as qu'à dire que tu seras dans le Tsoraim comme dans l'obscurité. Parce que quelqu'un, ça change rien. Pourquoi un aveugle, pourquoi on a besoin de trisser un aveugle? Vous comprenez la question, elle est claire? Quelqu'un de normal aussi voit pas dans l'obscurité. L'aveugle, non seulement que dans la nuit il ne peut pas voir, mais en plus de ça, ça veut dire genre. C'est encore plus. Ça veut dire. Mais alors? J'ai pas compris. Ça veut dire que l'aveugle, Ouais. que de toute façon dans le noir, quand il dit dans l'obscurité, c'est-à-dire que personne ne voit. Oui. Donc en plus que dans le noir personne ne voit, alors l'aveugle, c'est pas, on parle pas ici, c'est pour faire un vidal entre tout le monde et l'aveugle. C'est que l'aveugle, son avis dit l'aveugle dans la journée. Ok? Là, Non, ça c'est sûr que non. Voilà. Ok. Maintenant, si on dit l'aveugle dans la journée, c'est ça aurait été la même chose que la Klala. Maintenant, l'aveugle Ok. dans l'obscurité, c'est ce qui fait le vidal entre la Klala et l'aveugle. C'est que c'est J'ai encore pas plus compris. la Klala que C'est l'aveugle. la torche, dans l'obscurité, C'est encore dans le plus torche. la klala que la... C'est pour faire un vidal entre l'aveugle et la Klala. J'arrive pas à comprendre. Explique-moi encore une fois. Tu es d'accord que la Klala, c'est. C'est nous qui sommes. C'est quoi la klala? Regardez, comprenez le pasouk. Qu'est-ce que le pasouk il vient dire? Mike, comment t'as compris le pasouk? Que genre, que toi, Oui. tu verras pas du tout Dans la journée comme dans l'obscurité. Comme dans l'obscurité. Ok, vas-y. Maintenant, pourquoi on a précisé l'aveugle dans l'obscurité? Parce que c'est justement pour faire l'Edel, parce que l'aveugle, Ouais. l'homme que ce soit le Tsaoraïm ou que ce soit le soir, il ne voit pas de toute façon. Ken. Mais dans la classe, on te précise que même la journée, tu verras pas. Ah, alors on aurait dû dire tu seras comme un aveugle, tout simplement. On n'a pas dans l'obscurité. T'aurais dû dire tu seras comme un aveugle, qui voit jamais. Tu comprends? Ah, justement, c'est ça que je comprends pas. T'as compris ce qu'il dit ou il y a que moi? L'aveugle, du moment qu'il ne voit pas tout le temps. Donc quand on dit J'ai compris. D'accord. Donc quand on dit qu'il ne voit pas le soir comme l'aveugle Oui. dans le soir, Oui. ou dans l'obscurité, Ok. ça veut dire que c'est pour faire le évident entre l'aveugle le soir, ça ne sert à rien, même si qu'il soit aveugle ou pas, ça fait rien. Donc ça veut dire qu'en fait qu'il soit aveugle, la nuit ça s'estompe, sa maladie, le soir il est au même niveau que tout le monde. Alors que l'autre, non, c'est pour que la classe soit encore plus dure que lui. Parce que le soir, plus que l'aveugle, comme tout le monde est au même niveau, que soit aveugle, soit pas aveugle, ça revient même, personne ne voit. Mais dans la Clara, c'est pas pareil. Dans la Clara, Batsa Oraïm, ok, on te montre que justement toi, ce sera comme dans la journée. C'est-à-dire que dans la journée, il y a un tel entre tout le monde et toi. Mais je comprends, mais d'après ce que tu dis, t'aurais dû dire comme un aveugle. Tu veille mais machmech le tsaoraim, qui est hiver, c'est tout. Non, j'arrive pas à comprendre. Quelqu'un a compris ce qu'il dit? Non, peut-être c'est moi, j'arrive pas. Non, vraiment, je suis désolé. J'ai compris ce que tu dis, Mike. On veut, en gros, dire que, c'est-à-dire, on veut être dur avec les personnes normales. J'ai compris. Mais il y a un mot en plus. J'ai compris. Mais c'est bizarre parce que la Torah, elle aurait pas précisé soit Ba'afela, soit elle aurait dû dire comme un aveugle tout court, ou soit pourquoi elle a précisé alors comme un aveugle dans l'obscurité? Rudy. Là, la question elle est claire ou pas, Benjamin? La question est claire? Moi, je pense qu'on a. Alors, je vous dis pas la réponse, je vais la chercher un peu. Je vais la répéter. Enfin, on avait vu par exemple, ne mets pas dans la chaîne.
Ça veut aussi dire, par exemple, quelqu'un qui est pas dans la Torah, dans les vidéos ou quoi que ce soit. Oh. Si tu lui mets. Si tu lui- si tu réponse lui de mets Moussa, sur toi, ouais. c'est à cause de toi. Ok. Donc, c'est-à-dire là, voilà, là, c'est la même chose. Quelqu'un qui pêche en le sachant, c'est un aveugle dans la lumière. Et quelqu'un qui fait une faute sans le savoir, enfin, qui fait une faute dans le noir, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il sait pas qu'il. Ok. Donc, en gros, c'est Alors, quelqu'un qui pêche, qui fait une faute sans même le savoir qu'il fait une faute. Alors explique-moi la klala maintenant, d'après ce que tu as dit. Là, c'est que tellement qu'ils ont fauté, tellement qu'ils sont habitués à fauter, ils vont même plus voir c'est quoi le bien, ils vont même plus voir c'est quoi la lumière, c'est quoi le bien, ils vont voir que le mal. Fait, c'est sympa, c'est pas mal ce qu'il dit, hein. Il a fait. Il a fait. Moi, le Marshall, il donne une réponse toute simple, hein, tu vois. Ouais. Il y a une différence entre l'aveugle. Ouais. C'est la réponse du début qu'on a dit. Tu as regardé Marshall ou t'as pas regardé? Ouais. Ah, ok. Vas-y. Vas-y. La différence entre le début et la fin, Ah, tu aurais pu essayer sans regarder. Vas-y, c'est pas grave, vas-y, qu'est-ce qu'il dit? La différence, c'est que l'aveugle, il a jamais vu le chemin. C'est pas quoi ça ressemble. Exactement, d'accord. Le Marshall, il répond. Le Marshall répond, c'est tout simple. Il dit pourquoi la klala, elle a dit que comme un aveugle dans l'obscurité, parce qu'il dit qu'il y a une différence, même dans l'obscurité, entre un aveugle et quelqu'un qui n'est pas aveugle. Quelqu'un qui n'est pas aveugle, il connaît les routes. Même s'il voit rien, il peut se débrouiller un petit peu, il peut faire ce qu'il peut. Mais un aveugle, il n'a jamais vu de sa vie ce que c'est les routes, et alors il n'a aucune manière de s'en sortir. D'accord? Ça, c'est la réponse du Marshall. Khazak, merci, Chaim. C'est quoi, tu peux répéter, excuse-moi, je me Comment ça se fait qu'un aveugle Je vais peut pas répéter. dans les veaux? Comment? Pourquoi il va tout seul dans les veaux, un aveugle? C'est pas. Ah, comment il va faire le pauvre? S'il s'est retrouvé dans cette situation, comment il va faire? C'est une métaphore, ouais. Franchement, c'est. Il prend un manche pour se retirer. Ok? Tu peux répéter juste, excuse-moi. Ouais, je répète, le Marshall il a demandé pourquoi dans le Passouk on a dû préciser comme un aveugle dans l'obscurité. Si on parle dans l'obscurité, même quelqu'un qui n'est pas aveugle, il voit rien. Donc on aurait dû dire comme dans l'obscurité, tout simplement, même quelqu'un de normal. Pourquoi on a dit comme un aveugle dans l'obscurité? C'est clair? Donc il répond pourquoi on a dit comme un aveugle dans l'obscurité, parce qu'il dit que même dans l'obscurité, il y a une différence entre quelqu'un qui est aveugle et quelqu'un qui n'est pas aveugle. Il dit quelqu'un qui est aveugle, il n'a jamais vu les routes. C'est pas du tout où il y a des trous, des pluies, etc. Il peut tomber n'importe où. Mais il dit quelqu'un qui n'est pas aveugle, même s'il ne voit rien, il connaît un peu les chemins et tout, donc il peut un petit peu s'en sortir. Donc si on avait dit dans le passé comme quelqu'un de normal, ça n'aurait pas été une vraie malédiction. La vraie malédiction, c'est comme quelqu'un d'aveugle qui ne voit strictement rien. C'est ça, ça marche. Ça bien fait, demain on continue la Mishnah d'après.